Le collectionneur de ballons. Dans une foire colorée, au milieu d'un marché joyeux, Madame Flamingo Bird a soigneusement disposé son étal rempli de ballons aux couleurs vives. Rouge, jaune, bleu, chaque ballon semblait porter un morceau de l'arc-en-ciel à l'intérieur. Avec des ailes élégantes, le flamand disposait ses marchandises en chantant doucement une vieille chanson. À proximité, le singe mandrill l'observait depuis un coin ombragé, ses yeux espiègles étincelant sous ses sourcils broussailleux. Il était connu pour ses farces, mais cette fois, il avait un plan plus audacieux que jamais. Il s'approcha furtivement, avec des pas aussi légers qu'une brise, et, d'une voix douce, il dit : « Madame Flamingo, votre fils est tombé de sa balançoire et pleure. Je l'ai vu en passant devant la maison. » L'oiseau flamingo a laissé tomber ses ailes, son cœur bondissant de peur. « Mon enfant !» cria-t-elle, la voix tremblante. Sans réfléchir, elle tendit tous les ballons à Mandrill et s'enfuit en courant, ses plumes flottant au vent. Mandrill, les bras chargés de ballons comme un arbre à confetti, se mit à glousser, mais son rire s'arrêta brusquement. Les ballons, plus nombreux qu'il ne l'avait pensé, le soulevèrent du sol. « Oh !» cria-t-il, s'accrochant désespérément aux fines ficelles. Il s'éleva de plus en plus haut, d'abord au-dessus des étals du marché, puis au-dessus de la cime des arbres. Le vent l'emporta vers les nuages, et le monde en dessous devint de plus en plus petit. Mandrill flotta pendant des heures, et le soleil commença à descendre à l'horizon. D'en haut, il pouvait voir des rivières argentées serpenter à travers les forêts, les champs dorés et les montagnes imposantes. Bien qu'il ait été effrayé au début, il commença à admirer la beauté du monde d'en haut. Les nuages duveteux semblaient être des îles flottantes, et le ciel était devenu sa maison. On dit que Mandrill vole toujours parmi les nuages, un point coloré dansant dans l'air. Peut-être qu'il profite de sa liberté, ou peut-être qu'il pense à la leçon qu'il a apprise, les blagues au détriment des autres peuvent se retourner contre vous. Réfléchissez avant de parler, car parfois, même les farces les plus innocentes peuvent vous mener sur des chemins inattendus. Fin.